à partir du 1er novembre, à partir donc de demain, les indemnisations chômage vont être durement impactées par la réforme de M. Macron. Des millions de privés d'emploi seront donc non indemnisés, non éligibles aux indemnités chômage comme ça l'était auparavant. Ce qui fait que de plus en plus de personnes vont se retrouver dans la précarité. Je vais vous relire un petit ce qui concerne cette réforme. La réforme de l'assurance chômage, on commence à s'acharner sur les pauvres et les appauvrir encore plus. Cette réforme pour la précarité, pour citer le lapsus très révélateur de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a été imposée par dans le mépris le plus complet des organisations syndicales et dans l'indifférence totale des conséquences désastreuses que ces nouvelles règles auront sur les plus précaires. Quasi-disparition des droits rechargeables, passage de 4 à 6 mois des seuils d'ouverture, nouvelle formule de calcul prenant en compte les jours non travaillés, dégressivité des allocations pour les cadres. Toutes ces mesures régressives visent à respecter l'exigence gouvernementale de milliards d'euros d'économie en 2 ans. Quand on donne 20 milliards au CICE, il faut le rappeler. Cette nécessité d'économie, le gouvernement l'a fait poser exclusivement sur les plus précaires, les jeunes, qui, rare pays en Europe, faut dire que la France est un des rares pays en Europe à ne pas indemniser ces jeunes chômeurs, enfin, les jeunes qui avant 25 ans. Il faut que les gens attendent 25 ans pour pouvoir toucher une misère. Cette nécessité d'économie, le gouvernement l'a fait poser exclusivement sur les plus précaires. La conséquence, 50% des allocataires seront touchés. Soit parce qu'ils n'ouvriront pas de droits, soit parce qu'ils les ouvriront plus tard, soit parce que leur indemnité sera diminuée drastiquement. Au total, cela fait 1,3 million de perdants, selon les estimations de l'Unédic elle-même. Mais comme on sait, les chiffres, on doit faire dire ce qu'on veut. Ce qui change le 1er novembre 2019, les conditions pour ouvrir les droits aux revenus de remplacement. Avant la réforme, 4 mois travaillés sur une période de 28 mois. Après la réforme, 6 mois sur une période de 24 mois. Les conditions pour recharger les droits. Avant la réforme, 150 heures travaillées pendant la période de chômage. Après la réforme, 6 mois, soit 910 heures travaillées pendant la période de chômage. Ce qui change au 1er avril 2020, le calcul de l'allocation. Pour les salariés précaires, le niveau de l'allocation chômage touché par le demandeur d'emploi est calculé aujourd'hui à partir du salaire moyen perçu lors des jours où il a travaillé au cours des 12 derniers mois. En contrepartie, les entreprises se verront imposer un bonus-malus au rabais s'appliquant à une minorité d'entre elles et sans réel effet dissuasif sur le recours au contrat court. Nous refusons cette réforme de la misère. Nous nous opposons à la politique gouvernementale qui consiste à culpabiliser les privés d'emploi, à faire peser les restrictions budgétaires sur les plus précaires d'entre eux et à accroître la pauvreté. Pas plus sur l'assurance chômage que sur les retraites, nous ne laisserons le gouvernement détruire la protection sociale dont nous avons toutes et tous besoin. Nous allons donc maintenant commencer notre déambulation. Comment? Non. Comment? Attendez, Martine, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Dis-toi. Donc Martine va faire une déclaration sur la grande distribution. Oui, bon, tout le monde m'entend, ça va Jocelyne, je suis pas tout près du micro. Bon, ici, on a juste en face de nous Monoprix. Monoprix qui fait partie du groupe Casino, mais... Bravo. Alors, la grande distribution, donc, qui met en place des magasins sans caisse, des entrepôts automatisés, des applications mobiles qui permettent au consommateur de scanner lui-même ses achats, et bientôt un paiement par reconnaissance faciale. Allez. Des mesures qui vont toutes dans le même sens. Se débarrasser des salariés pour faire des économies et gonfler les profits. Pendant
Pendant que les actionnaires se gavent, la participation des salariés de Monoprix a diminué de moitié en 2 ans. Sur un chiffre d'affaires de 36 milliards en 2018, le groupe Casino Monoprix a payé 23 millions d'impôts, mais il a reçu 46 millions de CICE. Chez Carrefour, c'est pas fini. Chez Carrefour, c'est 2 milliards servis aux actionnaires en 5 ans pour 2400 suppressions d'emplois annoncées. Tout ça en touchant les aides de l'État. Le CICE, c'est le bon plan pour licencier des salariés et faire des chômeurs. Je demande un banc pour le CICE. Allez, on déambule, maintenant on attaque McDo.